Bonjour les amis, j'espère que ça va, j'espère que vous vous portez bien, vous êtes en bonne santé et que vous vous préparez également dans des bonnes conditions pour la session EVC à venir. Dans cette vidéo, je voulais partager avec vous comment retrouver les annales des EVC précédentes parce qu'il est toujours intéressant de pouvoir traiter les sujets antérieurs et de voir comment les questions reviennent au fil du temps, au fil des sessions. C'est quasiment les mêmes questions et donc sans plus tarder, je vais vous partager mon écran d'ordinateur pour vous montrer très rapidement comment retrouver les sujets et travailler dessus. Donc, en venant sur la barre de recherche Google, je vais juste marquer CNG pour m'orienter donc sur le site du CNG. Je sélectionne le premier lien, c'est celui du site du CNG. Et donc, une fois sur le site du CNG, je viens sur la partie droite en haut, là où il est écrit procédure d'autorisation. Je vais donc sélectionner parmi les trois possibilités, c'est la première, venir exercer ou se former en France. Et une fois dessus, je prends la partie consacrée aux épreuves de vérification des connaissances. Une fois sur la page consacrée aux EVC, je vais scroller mon écran jusqu'en bas de page pour retrouver les annales. Tout simple, donc je continue. Comment s'effectue votre inscription? Là, c'est passé les questions, la foire aux questions, le programme. Ce serait intéressant de revenir un peu plus tard pour voir un peu le programme des EVC. Mais là, je continue et là, il est écrit comment accéder aux annales. Et à partir de là, vous avez le choix de prendre soit les annales des EVC pratiques, fondamentales ou même les deux. Donc moi, je vais prendre tout d'abord les deux. Comme ça, je vais donc avoir la possibilité de voir les EVC fondamentales pratiques. Là, par contre, c'est la session 2021 et 2022. Donc, je vais sélectionner les sujets fondamentaux. Lorsque je clique dessus, mon ordinateur les télécharge tout de suite. Et je peux les retrouver soit dans mes fichiers téléchargés ou alors sur ce petit onglet qui est là. Je peux donc cliquer dessus, double-clic. Et là, du coup, moi, j'ai tous les sujets qui sont là. Normalement, quand c'est comme ça, ils sont déjà téléchargés dans mon ordinateur. Je peux les retrouver très facilement. Alors là, je vais prendre exemple. Je clique dessus. Le seul problème, c'est que il n'est pas écrit les différentes spécialités, donc c'est un peu de galère d'aller chercher. Il faut cliquer sur chaque fichier pour les ouvrir et puis voir de quoi il s'agit. Je vais prendre au hasard un fichier 24 par exemple. Quelle spécialité? C'est maladie infectieuse. Bon ben voilà, maladie infectieuse. On va lire une question. Quelle est votre prise en charge dans le premier épisode non sévère de diarrhée à Clostridium difficile? Alors, une astuce les amis, vous savez, moi, lorsque je préparais ce concours, je pense que c'est quand même intéressant de traiter les sujets des autres spécialités. Parce que là, par exemple, c'est un sujet de maladie infectieuse, mais qui peut très bien tomber sur la médecine générale ou même la médecine d'urgence quelquefois. Donc c'est intéressant vraiment de prendre le temps de regarder les autres sujets, maladies métaboliques, cardiologie, urgence, gériatrie, médecine générale, même si vous n'êtes pas impliqué en fait dans ces spécialités. C'est vrai, vraiment, ça peut vraiment aider. Voilà. Alors là, je vais donc ressortir pour aller voir un peu les autres sujets. Je vais encore sélectionner au hasard un fichier. Je prends la numéro 36 et je tombe sur la pédiatrie. Alors, il y a des pédiatres certainement. Les signes cliniques permettant d'évoquer une anémie chez un enfant. C'est quasiment les mêmes, je pense, des différences près. Ensuite, vous recevez un enfant de 5 ans pour une asthénie et pâleur. Le bilan réalisé retrouve une numération avec un taux d'hémoglobine à 9. Alors là, juste pour vous dire, je pense qu'en médecine générale, normalement la médecine générale prend en compte la gynécologie, la pédiatrie, mais dans tous les sujets de médecine générale, il y a vraiment presque jamais eu des questions sur la gynéco ou la pédiatrie. Par contre, en ce qui concerne la pédiatrie, on va dire plus ou moins les sujets sur la vaccination. Il y a l'un des sujets, je ne sais pas quelle année, il y a une petite question portant sur la vaccination. Donc, voilà pourquoi, une fois de plus, il est important de pouvoir traiter les sujets des autres spécialités. Ça peut aider.
Je vais encore sélectionner un dernier pour vous montrer un peu les sujets. Là, c'est la radiologie, l'imagerie. Bon, bref, ici, vous avez des questions. Donc, vous les retrouvez, vous pouvez les télécharger tout simplement. Ils sont déjà en format PDF et donc très facile à utiliser. Voilà les amis, comme je vous ai dit, n'hésitez surtout pas de prendre quelques temps ou quelques minutes, même si ça peut être rébarbatif, très épuisant, d'essayer de traiter les sujets d'autres spécialités alors que vous avez encore plein d'autres sujets de votre propre spécialité que vous n'avez pas encore révisé, mais ça peut aider. Franchement, je vous dis, des questions qui sont tombées dans une spécialité, par exemple en gériatrie, la session dernière, ça peut revenir en médecine générale cette session ou en médecine d'urgence pour la session prochaine. En tout cas, beaucoup de courage et prenez bien soin de vous.